Bonjour. Alors, n'hésitez pas. Bonjour Elodie. N'hésitez pas à mettre dans le chat si jamais vous entendez pas, s'il y a une problématique de votre côté. Est-ce que vous m'entendez, Elodie? Alors, je vais vous poser une question. Parce que c'est vrai que si vous ne m'entendez pas, vous n'allez pas comprendre ma question. Allô, allô, Elodie, je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous pouvez répondre par le chat si jamais vous m'entendez? Ce serait bête que je commence si vous ne m'entendez pas. On attend encore 2 autres participants. Bon. Il y a peut-être du son. Bon. Bon, moi, on va partir du principe qu'Elodie, vous entendez bien. Je vais commencer un petit peu la globalité de l'événement. Je vais présenter en attendant les prochains arrivants. J'espère qu'ils vont arriver. Tout d'abord, merci d'avoir répondu à l'appel. Je présume qu'aujourd'hui, si vous êtes là, c'est que vous avez peut-être le projet, l'ambition de devenir coiffeuse à domicile, si vous ne l'êtes pas déjà. Donc aujourd'hui, l'ambition de se retrouver était notamment de parler des actions administratives et des actions globales qui doivent être mises en place par un coiffeur qui veut changer du salon, donc de la prestation classique dans un salon, pour exercer à domicile. Donc, je vais vous partager un petit document. Hop. Le temps que ça charge. J'espère que vous m'entendez bien, hein, Elodie. Hein. N'hésitez pas à répondre à la question ou à mettre dans le chat hein, si vous entendez bien. Hop. Voici. Est-ce que... Super. Donc, comme je vous le disais aujourd'hui, hein, le but est de voir quelles sont les actions à mettre en place, ce qu'il faut faire en fait finalement pour devenir coiffeur freelance. Donc, ça va être un échange assez rapide lors duquel on va pouvoir répondre aux questions à la fin. Donc, on va aborder 4 sujets différents. Donc, qu'est-ce qu'un coiffeur freelance tout d'abord? Parce qu'on n'est pas forcément familiarisé avec ce mot dans le secteur d'activité de la coiffure. Comment devenir auto-entrepreneur? Comment débuter son activité en tant qu'auto-entrepreneur coiffeur freelance? Et enfin, je vous présenterai la plateforme Camille.care. Donc, qu'est-ce qu'un freelance? Un freelance, c'est un coiffeur qui, on va souvent dire vulgarisé, en coiffeur à domicile. Donc, c'est quelqu'un qui va se rendre sur le lieu de la prestation chez le client directement. Mais je vais pouvoir vous montrer tout à l'heure que c'est pas forcément que ça non plus être coiffeur freelance. Donc, quels sont les avantages à être un freelance? Le principal des avantages, c'est la liberté d'organisation. Effectivement, c'est vous qui gérez votre emploi du temps et c'est vous qui gérez vos rendez-vous avec votre propre clientèle. Ce qui fait que si, par exemple, vous avez l'envie de profiter de votre famille sur des temps ponctuels comme le mercredi après-midi ou bien d'avoir vos samedis pour profiter d'un week-end qui est plus sur un temps commun comme tout le monde et profiter de vos enfants, vous pouvez le faire finalement. L'avantage aussi, c'est que c'est vous qui décidez de vos propres tarifications, donc vous pouvez vivre de votre passion
de la manière dont vous le souhaitez. Et donc, vous êtes totalement autonome et aussi, vous n'avez pas de patron au-dessus de vous qui vous donne des ordres. Et donc ça, pour certaines aussi d'entre vous qui sont coiffeuses, ça peut faire la différence. Donc, vous pouvez exercer à domicile, mais aussi vous pouvez exercer donc dans des lieux tierces. Ça peut être par exemple dans des EHPAD, ça peut être aussi dans des gendarmeries qui vous donneront de la prestation régulière. Et des fois, c'est sur une journée entière, donc vous n'avez pas forcément beaucoup à vous déplacer sur ce genre de mission. Et donc, je vous présenterai aussi Camille, mais en tant que coiffeur à domicile, vous pouvez aussi exercer en salon de coiffure. Qui peut devenir auto-entrepreneur? Donc, il faut savoir que l'artisanat de la coiffure en France est réglementé et vous devez d'avoir un diplôme en fait qui est encadré par la législation française. Donc, vous devez d'avoir un minimum un CAP coiffure afin d'exercer le métier de coiffeur domicile, coiffeur freelance. Au mieux, vous avez donc un CAP, sinon un brevet professionnel, un brevet de maîtrise. Donc, dans tous les cas, si c'est un CAP, un BP ou un BM, ça doit être un diplôme qui est homologué, donc que vous avez obtenu au sein d'une école. Donc, les démarches administratives. Donc, une fois que vous avez validé ce diplôme, peu importe l'un des trois, vous pouvez choisir votre statut donc au niveau de la Chambre des métiers et de l'artisanat, donc CMA. Donc c'est à eux que vous devez vous renseigner au sein de votre communauté de communes. Donc généralement, vous vous rapprochez de votre grande ville qui est à côté de chez vous et allez voir la CMA et vous renseigner auprès de comment faire pour vous enregistrer en tant que coiffeur à domicile, coiffeur freelance. Et aussi, vous pouvez vous renseigner au niveau du site de l'URSSAF pour vous déclarer en tant qu'auto-entrepreneur. Donc, l'avantage d'être auto-entrepreneur, c'est que finalement, vous n'avez pas beaucoup de charges administratives pour la création d'une entreprise. Et l'ensemble des étapes de création d'entreprise sont très simplifiées sous un format d'auto-entrepreneur. Donc, il vous suffit d'aller sur le site de l'URSSAF, d'aller cliquer dans Services divers et coiffure à domicile, enfin remplir le formulaire pour pouvoir obtenir le numéro de sirène. Donc le numéro de sirène, ça va être l'immatriculation de votre entreprise, donc ça va être le numéro qui va définir qui vous êtes en tant qu'auto-entrepreneur. Donc la CMA, donc j'en parlais. Une fois que vous aurez accès aux informations de votre chambre des métiers et de l'artisanat, vous pourrez leur demander une carte qui vous permet d'être artisan ambulant. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez exercer votre activité dans divers lieux. Donc, il vous faut cette carte. Elle a un coût de 30 € et elle est renouvelable. Donc, ce n'est pas un budget très conséquent. Et aussi, vous pouvez faire un stage, donc qui peut être obligatoire, notamment si vous n'avez pas beaucoup d'expérience ou si aussi l'auto-entrepreneuriat peut vous faire peur. Je vous conseille de faire ce stage de 30 heures qui va vous permettre de voir une globalité en fait de l'ensemble des actions que vous allez devoir mener parce que être auto-entrepreneur, c'est être chef d'entreprise. Donc ça n'inclut pas seulement un savoir-faire au niveau de la coiffure, mais un savoir-faire global aussi sur l'administratif, de la comptabilité, etc. Des fois, on peut se lancer et avoir peur et se dire non, je ne veux pas le faire. Mais des fois aussi, on peut se dire bon, j'ai les capacités, je me sens de le faire. Mais finalement, on se lance peut-être à corps perdu dans quelque chose qu'on ne sait pas faire et on n'a pas bien mesuré les conséquences que peuvent avoir toutes ces tâches et se retrouver débordé. Donc, avoir accès à cette formation peut être un vrai plus pour vous, en fait. Enfin, les derniers pas pour lancer son auto-entreprise, c'est d'avoir son assurance, donc une responsabilité civile. Cette responsabilité, elle est pour vous protéger en tant qu'artisan auprès de vos clients. En effet, une prestation peut des fois amener à quelques accidents, même pour vous, en fait, pour vous protéger. Si vous avez un accident sur le lieu de travail, au moins vous êtes protégé. Moi, je sais qu'il y a AXA, par exemple, qui propose cette forme de responsabilité civile professionnelle. Après, libre à vous d'aller vous renseigner auprès de différentes structures.
Et enfin, vous pouvez demander l'ACRE. Donc l'ACRE qui est une aide qui va vous permettre d'avoir une exonération partielle des charges sociales sur les premières années en fait, de la création de la structure. Ça donne un petit coup de pouce finalement lorsque vous créez sur les premières années votre entreprise pour pas avoir trop de charges finalement et pouvoir vous dégager un certain bénéfice car on le sait, entreprendre des fois ça demande de l'investissement personnel et il faut avoir ce retour d'investissement, surtout quand on a une famille à faire vivre. Enfin, pour débuter votre activité, une fois que les démarches administratives précédentes sont établies, vous pouvez réaliser un budget prévisionnel. Pourquoi? Parce que en fait, l'achat de votre matériel, de vos produits vont avoir un coût et il faut savoir le calculer, notamment pour avoir une approximation du prix de votre tarification, de votre prestation. Effectivement, demain, si vous allez à domicile faire une coupe, un brushing ou une coloration ou des mèches, ça va pas avoir le même coût et ça va falloir que vous sachiez le calculer pour enfin savoir le facturer à vos clients. Et en parlant de clients, eux aussi, il va falloir aller les démarcher. Il va falloir les trouver. Donc, ça peut être du flyer dans des boîtes aux lettres, comme de la pub sur Instagram ou même sur Facebook. Donc, tout ça, ça se travaille. Et en attendant, en fait, d'avoir cette clientèle et d'avoir assez de personnes pour vous faire vivre et faire remplir votre emploi du temps de prestations, Camille vous propose de trouver des missions pour vous en tant que coiffeur freelance dans des salons de coiffure. Donc l'ambition n'est pas de vous faire travailler essentiellement dans un salon de coiffure, mais de vous faire cumuler et la prestation à domicile et la prestation en salon, ce qui va vous permettre vraiment de pouvoir remplir votre emploi du temps et de vivre de votre passion en attendant d'avoir assez de clientèle. Et d'avoir aussi du contact professionnel avec d'autres équipes, de pouvoir toujours justement donc monter en compétences, d'avoir ce lien humain qui n'est pas essentiellement avec de la clientèle et de pouvoir remplir votre emploi du temps de manière ponctuelle. Notre plateforme se retrouve sur notre adresse http www.camille.care, donc .care. Et donc, on propose la mise en relation avec des salons de coiffure pour des coiffeurs à domicile qui sont en statut d'indépendant. On propose des missions qui sont sur mesure. Donc, en fonction de votre diplôme, on vous propose des prestations, des missions qui correspondront à votre savoir-faire et vos compétences. Et on propose aussi des missions qui seront en fonction de votre disponibilité. Et cela vous permet d'avoir une liberté d'organisation et une liberté d'organiser votre activité comme vous l'entendez et de manière tout à fait sereine. Nous, on se charge de vous accompagner donc dans toutes vos démarches, que ce soit dans la réalisation des devis, des factures, etc. Donc, pas de souci pour sauter dans l'inconnu parce qu'on est là pour vous accompagner aussi. Donc voilà, pour moi, j'ai fini cette petite présentation. N'hésitez pas si vous avez des questions. En tout cas, je vous invite à aller sur notre page Instagram, toujours camille.care, .care, qui va vous permettre de découvrir notamment un concours qui est en lancement et qui est toujours en cours à l'heure actuelle, qui vous permet de gagner presque 300 € de produits Revlon, donc de la gamme Restart, qui est la nouvelle gamme qu'a lancée Revlon du côté professionnel. Donc c'est une gamme qui est parfaite, qui propose une ambivalence sur ses produits, sur les cuirs chevelus différents, avec des masques et des après-shampoings, mais aussi des shampoings hyper complets qui pourront satisfaire au mieux vos clients. Donc maintenant, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais arrêter le partage d'écran. Je vais remontrer ma petite tête. Et donc, vous voyez, je suis bien là pour vous, notamment si vous avez des questions. Alors, les premières questions au niveau de Camille, généralement, c'est est-ce que le service est payant pour les coiffeurs à domicile? Non. Ce sont les salons qui payent la mise en relation. Donc, vous récupérez seulement le montant de la prestation que vous allez exercer dans le salon de coiffure. Et donc, vous n'avez rien à payer. Par contre, si les mises en relation vous plaisent et que vous voulez continuer l'aventure avec Camille, là, vous pourrez prendre un abonnement qui est soit de 12 ou 24 €, qui vous permettra d'accéder à l'ensemble des missions qui sont disponibles sur le site de Camille, mais aussi qui vous permettra d'accéder à du contenu qualifiant, donc c'est-à-dire des vidéos
tutoriels réalisés par des professionnels. Vous pourrez aussi accéder à la communauté des coiffeurs qui sont inscrits sur Camille. Et vous pourrez aussi accéder dans un futur très proche à des formations qui sont qualifiantes et qui seront proposées en présentiel. Voilà. Élodie, n'hésitez pas si vous avez des questions. J'espère avoir répondu en globalité sur ce petit quart d'heure à la grande majorité de vos questions et de vos appréhensions peut-être aussi. On peut avoir peur de se lancer et c'est pour ça aussi qu'on a créé Camille. C'est pour enlever une pression en fait au coiffeur à domicile qui est de trouver de la clientèle rapidement. Avec Camille, vous pouvez vous lancer tout en ayant la sécurité de pouvoir réaliser des missions dans des salons de coiffure. Voilà. Donc super, merci en tout cas de votre participation. On réitérera l'expérience au besoin si vous avez d'autres questions et si le format vous a plu évidemment. Donc n'hésitez pas à commenter, à dire quelles sont vos impressions vis-à-vis de cet échange et on se retrouve bientôt avec le sourire. Voilà, merci beaucoup, au revoir.